Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play sur Undertale. Alors Undertale, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui n'a pas d'écran titre, voilà pourquoi je vous fais une introduction un petit peu à l'arrache avec un joli petit fanart de chien en armure derrière. Ce jeu est très minimaliste. C'est un jeu un peu style très rétro, façon Earthbound, fait avec RPG Maker, ou du moins c'est ce qui me semble. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ce jeu malgré le fait qu'il soit entièrement en anglais et que je vais devoir traduire pour le reste du let's play? Parce qu'il a 94 sur 100 de score métacritique. Ses critiques sur Steam sont dithyrambiques. J'ai jamais vu ça, c'est un jeu qui est accueilli par tout le monde de façon unilatérale, voilà. On va sortir des mots qui ne veulent rien dire. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est un jeu exceptionnel qui mérite les plus grands éloges. Et je dois vous avouer que je suis en train de faire cette introduction après avoir enregistré les 4 premiers épisodes pour pouvoir me donner un petit avis dessus. Et j'aime beaucoup pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec les critiques que j'ai vues. C'est pas vraiment un jeu qui va vous épater par ses graphismes, ça c'est certain, c'est sûr, vous allez même avoir l'impression de revenir 20 ans en arrière. Mais ce jeu est drôle, il est vraiment très drôle, les musiques sont excellentes, et le gameplay est particulier. Pour vous expliquer un petit peu sans entrer dans les détails, vous êtes un humain qui tombe dans le trou des monstres, sauf que les monstres, cette fois-ci, il faut pas les tuer. Il faut essayer de devenir ami avec eux, ou de leur plaire, ou de faire ce qu'ils veulent, pour pouvoir s'échapper du combat sans devoir les tuer. Et c'est là-dessus que se base tout le jeu, toutes les mécaniques de jeu, c'est que vous pouvez soit être un guerrier sanguinaire qui tue tout ce qui bouge, soit être le héros qu'on n'attendait pas, et réussir à rentrer chez vous sans faire couler une seule goutte de sang. Voilà, je ne sais pas encore quelle route je choisirai, après peut-être que je n'aurai pas le choix, hein, on ne sait jamais. J'espère que vous serez hypé par cette aventure, je vous invite à lire toutes les critiques qu'on peut lire sur ce jeu, franchement je pense qu'il y aura une très bonne communauté sur ce jeu parce que je vois des covers de musique sortir d'un peu partout, des fanarts qui arrivent d'un peu partout, je pense que j'ai rarement vu un jeu aussi bien accueilli. Et voilà, il est disponible pour 9,99€ sur Steam si vous voulez vivre l'aventure par vous-même. Je vous rappelle qu'il est entièrement en anglais, donc si vous ne parlez pas l'anglais, je vous invite à suivre avec mon let's play, pourquoi pas, si ça vous intéresse, je traduis assez bien. Je suis bon en anglais. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir le jeu en même temps que le mois du passé qui enregistrait le premier épisode. A tout de suite. Il y a bien longtemps, deux races dominaient la Terre, les humains et les monstres. Un jour, la guerre éclata entre ces deux races. Après une longue bataille, les humains sortirent victorieux. Ils scellèrent les monstres dans le sous-sol avec un pouvoir magique. Plusieurs années plus tard, au mont Ebot, dans les années 2000 et quelques, les légendes disent que ceux qui grimpent cette montagne ne reviennent jamais. Ça c'est bête. Boum. Allez, on va commencer l'aventure. Alors, on appuie sur Entrée pour commencer. Z, tout ça, ok. Bon, il n'y a pas beaucoup de contrôle, c'est super. L'avantage des vieux jeux. On va pas faire dans l'original pour le nom. Hop, je vais juste mettre Kala, pas Calamity. Comme ça fera un petit peu plus sympa pour les monstres. Ils vont pas penser tout de suite que je suis là pour les tuer. Et avec un peu de chance, ils essaieront un petit peu moins de me tuer. Donc voilà comment se présente le jeu, c'est très simple, hein, je vous l'avais dit, c'est pas très beau, voilà. Ça fait un peu penser à VVVVVVV, je crois que j'ai mis un V de trop.
ou à Earthbound pour ceux qui y avaient joué. J'y ai pas joué moi, mais bon, ça me dérange pas trop les graphismes du moment que l'histoire est sympa et puis que les mécaniques de jeu sont intéressantes. Allez, c'est parti. Salut, je suis Flowey, Flowey la fleur. Hihihi. Pourquoi tu m'as fait me présenter? C'est impoli de faire ça comme ça, de faire comme si tu savais pas qui j'étais. Quelqu'un devrait t'enseigner les bonnes manières. Je pense que c'est moi qui vais devoir le faire. T'es prêt? On y va. Tu vois ce cœur? C'est ton âme, le summum de ton être. Ton âme est toute faible, mais elle peut devenir plus forte en gagnant des LV. Qu'est-ce que LV veut dire? Eh bien, l'amour, bien sûr. Tu veux de l'amour, pas vrai? Oui, je veux de l'amour. Pas de soucis, je vais t'en donner. Là en bas, l'amour est fait pour être partagé. Avec ces petites paillettes d'amitié. Tu es prêt? Allez, attrape-les, prends-en autant que tu veux. Idiot. Dans ce monde, c'est soit tu tues, soit tu es tué. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait rater une opportunité comme celle-là? Meurs. Donc je contrôle le petit cœur, il faut que j'évite les trucs en fait, parce que c'est pas des paillettes d'amitié en fait, et c'est de la mort. Quelle créature terrible torturait une pauvre petite créature. Ah, n'aie pas peur mon enfant. Je suis Toriel, je m'occupe des ruines. Je passe par cet endroit chaque jour pour voir si quelqu'un est tombé. Tu es le premier humain à venir ici depuis longtemps. Viens, je vais te guider à travers les catacombes. Par ici. Heureusement que Madame Ganon était là pour nous sauver. Donc j'ai déjà joué un petit peu au jeu, j'ai joué 10 minutes, je suis pas allé très loin, c'était juste pour voir un petit peu comment ça se passait et comment enregistrer, enfin tous ces trucs pas intéressants qui ne vous intéressent pas. Donc on va continuer de suivre Madame Ganon et elle va nous faire traverser le labyrinthe. Enfin, à peu près. Bienvenue dans ta nouvelle maison, petit innocent. Laisse-moi t'éduquer sur comment marchent ces ruines. Ça va un petit peu trop fort, je vais baisser sur mon casque. Les ruines sont pleines de puzzles. Oups. J'arrive pas à bien régler le son, c'est bon. Il y a des leviers, des trucs et des machins, et tu dois les résoudre pour passer de salle en salle. Habitue-toi à elle. Ok. Pour progresser ici, tu vas devoir activer plusieurs leviers. Mais ne t'en fais pas, j'ai marqué ceux que tu devais activer. Pour l'instant, les puzzles sont pas très compliqués. Je dois vous l'avouer. Splendide! Je suis fier de toi, petit. Déplaçons-nous vers la salle suivante. Ok. En tant qu'humain vivant dans le sous-sol, les monstres pourront t'attaquer. Tu vas devoir être préparé à cette situation. Mais ne t'en fais pas. C'est assez simple. Quand tu rencontres un monstre, tu vas entrer dans une phase de combat. Pendant que tu es en phase de combat, tu peux le frapper avec une conversation amicale. Gagne du temps, et j'essaierai de résoudre le conflit. Entraîne-toi à parler avec le mannequin. Super. Ok, donc voilà la phase de combat, donc ça se passe comme ça, soit on a des actions pour regarder un petit peu le monstre et savoir comment l'aborder, ou comment lui parler, enfin, il y a plein d'actions en fonction des monstres, soit on choisit de le frapper pour le tuer un peu plus classiquement, ou alors item, mais pour l'instant j'ai pas d'item. Une fois qu'on a fait quelque chose qui a plu au monstre, on peut faire merci pour l'épargner, et s'il nous aime assez, il va s'en aller de lui-même et le combat sera fini. On peut aussi fuir apparemment, mais j'ai jamais fait ça, donc je sais pas trop si ça marche à tous les coups. Si je veux me battre, il faut que je frappe au milieu du truc, je suppose.
Euh, le mannequin a l'air de tomber sur le côté. Ok, donc là je vais essayer de parler au mannequin. Tu parles avec le mannequin. Il n'a pas l'air prêt à parler. Toriel a l'air heureuse. Tu as gagné 0 XP, 0 gold. Ah, très bien. Tu es très bon. Ouais, je sais. Il y a un autre puzzle dans cette salle. Je me demande si tu peux le résoudre. On verra. Froggy t'attaque. Ok, donc voilà le premier vrai combat. Attention, j'espère qu'on va pas mourir. Il y a différentes fins dans ce jeu en fonction de si on tue ou si on ne tue pas les ennemis. Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un RPG dans lequel on peut faire tout le jeu sans tuer un seul ennemi. Et ça débloque différentes fins d'après ce que j'ai vu sur les différents tests. Donc voilà ce que je vais essayer de faire. Déjà, je vais pas faire fight. Je vais plutôt faire act. Hop. Alors on peut soit le regarder, l'observer, le complimenter ou le menacer. Bon, on va déjà regarder un petit peu de quel bois il se chauffe. Alors, 4 d'attaque, 5 de défense, la vie est difficile pour cet ennemi. Ok, donc c'est une victime. Oh ce regard. Tu as gagné 0 XP et 0 gold. Ok, donc tant qu'elle sera avec nous, elle va pas trop nous embêter. Enfin, les ennemis vont pas trop nous embêter, j'ai l'impression. C'est un puzzle, mais... Tiens, prends ma main pour un moment. Je sais pas pourquoi je lui fais pas trop confiance à cette Ganon femelle. Elle est beaucoup trop gentille. Et après le traumatisme que j'ai vécu avec la Fleur, j'ai du mal à faire confiance aux gens. Les puzzles comme ça sont un petit peu trop dangereux pour maintenant. D'accord. Tu es excellent jusque maintenant, mon enfant. Pourtant, il y a une difficulté, j'ai une demande difficile à te faire parvenir. J'aimerais que tu marches jusqu'à la fin de la pièce par toi-même. Pardonne-moi pour ça. Et reviens, maman. Non, j'ai déjà fait cette partie du jeu et il se passe rien. Vraiment rien. Mais ce jeu est plein de petits trolls comme ça, plein de... Enfin, je sais pas, c'est des sortes de tutoriels qui servent à rien, tout ça, c'est amusant. C'est amusant, c'est amusant. Je pense qu'il va être pas mal de petites piques d'humour comme la Fleur qui nous entube au début. Et ce genre de choses, c'est une sorte de parodie de RPG pour l'instant. Bienvenue mon enfant, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas quitté. J'étais seulement derrière ce pilier tout ce temps. Merci de m'avoir fait confiance. Pourtant, il y a une raison importante pour cet exercice. Il fallait tester ton indépendance. Je dois m'occuper de quelque chose et te laisser seul pour l'instant. Reste ici. C'est dangereux d'explorer par toi-même, je crois que c'est une référence. Dangerous to go alone. Sauf qu'elle a rien à me donner. J'ai une idée, je vais te donner mon téléphone portable. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Sois sage, d'accord ? Ouais, whatever. Ok, donc voilà enfin l'endroit où je n'étais pas encore allé, donc le jeu commence vraiment pour moi maintenant. Ok. Bonjour, c'est Toriel. Tu n'as pas quitté la pièce, pas vrai ? Il y a quelques puzzles devant que je dois encore t'expliquer. Ça serait trop dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Sois sage, d'accord ? Clic. Ok, on va parler à Froggy. Excuse-moi, humain. J'ai quelques conseils pour toi à propos de la bataille contre les monstres. Si tu agis d'une certaine façon ou que tu combats jusqu'à ce que tu les aies presque défaits, peut-être qu'ils ne voudront plus te combattre. Si un monstre ne veut plus te combattre, s'il te plaît, utilise merci. Enfin, pitié, quoi. D'accord, donc c'est comme je vous disais, c'est une façon de repousser les monstres. Playfully crinkling through the leaf fills you with determination. Ok, se rouler dans les feuilles, ça me remplit de détermination. Cool. Ok, au moins les checkpoints sont rapides. Oh my god, combat! Froggy s'approche en sautant. Je vais essayer de le menacer cette fois-ci. Froggy n'a pas compris ce que tu disais, mais il a l'air effrayé. Il tremble, il tremble.
What? D'accord, il fallait que j'esquive la grenouille. Frogit n'a pas l'air de vouloir te combattre. Je vais essayer de le complimenter maintenant. Frogit ne comprend pas ce qui est dit, mais il a l'air flatté quand même. Il rougit. Ok, je sais que c'est pas des pastilles d'amitié maintenant. Ok, donc il veut plus me combattre, donc il faudra que j'utilise la pitié. Et... épargner. Tu as gagné 0 XP et 2 gold. D'accord. Donc comme m'a dit la grenouille là-haut, il faut que je fasse certaines actions pour leur plaire. Ok. Et du coup après je peux finir le combat en... D'accord, il faut que je remonte par l'autre côté. Après il faut que je finisse le combat, enfin que je les épargne et le combat sera fini. Donc Frogit, je vais le menacer. Il n'a pas compris ce que je disais, mais il a l'air d'avoir peur. Shiver, je vais esquiver la grenouille. Donc il n'y avait pas besoin de l'esquiver cette fois-ci. Et je pense que si je l'épargne, c'est terminé, ok. Bon, mécanique a l'air assez simple. Mais diablement efficace. Bonjour, c'est Toriel. Il n'y a pas de raison en particulier, mais qu'est-ce que tu préfères? Le cinnamon, c'est quoi? C'est la cannelle. De la cannelle ou du butterscotch? Je sais pas trop ce que c'est, butterscotch. Attends, ne me dis pas. Est-ce que c'est le butterscotch? Ouais, je suis pas un grand fan de la cannelle, donc on va dire que c'est butterscotch. Héhéhé, je le savais. Quand les humains tombent ici, étrangement, j'ai souvent l'impression de déjà les connaître. Avec confiance, quand je t'ai vu, je me suis senti... comme si je voyais un vieil ami pour la première fois. Étrange, pas vrai? Eh bien, merci pour ta sélection. Arrête de me spammer. Bonjour, c'est Toriel. Tu ne détestes... You do not... Ah d'accord. Ne me dis pas que tu n'aimes pas la cannelle, pas vrai? Je sais ce qu'est ta préférence, mais... Est-ce que tu détesterais si tu en trouvais sur le plateau? D'accord, d'accord. Je comprends. Merci d'être si patient, au fait. Arrête de me spammer maintenant. 3 rochers sur 4 recommandent que tu les pousses. D'accord. Waouh. Date puzzle. Oh, nouvel ennemi, un Wimson. S'approche doucement. Non, je veux pas le combattre. Hop, acte. On va d'abord regarder un petit peu. Attaque 5, défense 0. Ce monstre est trop sensible pour se battre. Le fragile. Pardonne-moi. Waouh. C'était pas très dangereux. Est-ce que je peux le faire fuir? Oui, bon, ok. De toute façon, s'il est trop sensible pour se battre, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de le faire fuir. Ok, voilà les instructions. Ne marchez pas sur les feuilles. Ok. Ah, ok, je vois. D'accord, je vais peut-être regarder un petit peu à quoi ressemble le sol de feuilles, parce que je pense qu'il faut que je fasse le même schéma au-dessus. Une paire de grenouilles je saute vers toi. Ok, donc les grenouilles, il faut que je leur fasse quoi déjà? Complimenter. Ah, pas compris ce que je disais, mais elle est flattée. D'accord, j'en ai flatté qu'une sur les 2. Ah, d'accord, dès qu'elles sont 2, il y a 2 fois plus d'attaque. Du coup, je vais faire partir la première. Je sais pas pourquoi cette grenouille a miaulé. Tu es intimidé par... Tu es intimidé par la force pure de la grenouille. Non, je plaisante. Ok, je me disais aussi. Allez, on va flatter la deuxième et après on pourra la faire fuir et ce sera la fin de ce combat en 2 contre 1. Ok. Bon, pour l'instant, ça a pas l'air très dur. 4 gold. Je vais devenir ultra riche. D'accord, donc ouais, faut faire du zigouigoui quoi. Ça ira, je sais faire ça, du zigouigoui. J'ai été élu Mister Zigouigoui 96. Oups, je suis allé un peu trop loin.
Yep, fallait que je zigouigouise un petit peu avant. Un Moldsmold bloque le chemin. Non, je veux pas le combattre. Allez, checkons. 6 d'attaque, tac tac tac. Il a des courbes, des courbes sexy, mais il n'a pas de cerveau. Ouais, comme beaucoup. Hein. Encore une fois, un pattern très compliqué à esquiver. Moldsmold attend pensivement. Bon, on va essayer de flirter avec. Tu secoues tes cuisses. Enfin, tes hanches. Moldsmold se secoue en retour. Quelle conversation avec beaucoup de sens. Ok, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. J'ai failli me le prendre celui-là. Et oui, on peut le faire fuir. Ok, et j'ai pas l'impression que je gagne d'expérience si je tue pas les monstres. Peut-être que ça va rendre le jeu un petit peu plus dur. Je pense qu'il faut que je tourne avant les feuilles. Ok. Allez, on va pousser toutes les pierres. Moldsmold et Moldsboy bloquent le chemin. Ok, bon, on va flirter avec les deux. Ok. Sexy Wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Et on va gagner... Est-ce que je peux Est-ce que je peux faire fuir les deux en même temps, du coup? Oui, ok. Je pensais qu'il allait falloir flirter avec l'autre. Voilà. Qui t'a dit que tu pouvais me pousser? Hein? Alors tu me demandes de me bouger? D'accord, juste pour toi. Tu veux que je bouge un peu plus? D'accord, comme ça? Bitch, please. C'est la mauvaise direction. D'accord, je crois que j'ai compris. Merci. Il se fout de moi. Tu voulais que je reste là? Ah, tu me fais vraiment travailler. Mettez une pierre. Au revoir la pierre. On parle à des pierres. Sachant que la souris arrivera un jour jusqu'au fromage, tu es rempli d'espoir. D'accord. Ce fromage est là depuis un certain temps. Il est coincé sur la table. D'accord. Je peux pas le pousser vers le trou de la souris? Bon, tant pis. Zzz, zzz, zzz. Est-ce qu'ils sont partis? Zzz. Ce fantôme continue de répéter zzz de façon bruyante en faisant semblant de dormir. Le bouger par la force. Ah, je suis sympa moi. Ah, je crois que je suis obligé. Allez, on est reparti pour le même dialogue. Ah bon, on va le bouger par la force cette fois-ci. Voilà Napstalblook. Napstalblook. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire de lui. Attaque 10, défense 10. Ce monstre n'a pas l'air d'avoir un grand sens de l'humour. Ah, je suis très drôle. What? Oh, j'ai été bon. De sourdes odeurs d'ectoplasme pénètrent dans la salle. D'accord, donc il faut le faire rire, je suppose. Je suis pas un très bon dragueur, mais je pense... Ouais, je vais essayer de le faire rire en le draguant. Non, j'ai pas envie de faire ça maintenant, désolé. D'accord. Je vais pas le menacer parce que je pense que je suis pas en position. Je vais plutôt essayer de lui remonter le moral. Tu regardes Napstalblook avec un sourire amical. Hey. Et du coup il m'attaque. Jerk. Ça a pas l'air trop dur à esquiver son truc. Napstalblook a l'air d'aller un petit peu mieux. Bon, on va continuer. Tu racontes une petite blague à Napstalblook. Hihi. Ça marche.
se mit et pleurait. Bon, déjà, c'est un petit peu plus facile à esquiver. Remonter le moral semble avoir illuminé le moral de Napstablook. Ok. Est-ce qu'il peut partir maintenant? Non, c'est pas en jaune. J'ai l'impression que si c'est pas en jaune, ça sert à rien. Bon, bah on va continuer. Napstablook veut te montrer quelque chose. Laisse-moi essayer. Je l'appelle le Napperblook. Désolé, je saurais pas traduire ça. Est-ce que tu l'aimes? Napstablook attend avec impatience ta réponse. Bon ben oui. Oh mon dieu. Je viens habituellement dans ces ruines parce qu'il n'y a personne aux alentours. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de gentil. Oh, je parle encore. Je vais partir de ton chemin. Au revoir Napstablook. Qu'est-ce qu'il y a ici? La boulangerie, des araignées, tous les achats vont aux vraies araignées. What? Laissez 7 gold dans la toile d'araignée. Ok. Certaines araignées sont arrivées et t'ont donné un donut. Oh, cool. J'ai plus assez d'argent, je crois. Ouais. Ok, bon ben j'ai un donut. Super. Est-ce que vous l'avez raté? La boulangerie des araignées est en bas à droite. Venez goûter à la nourriture des araignées, pour les araignées, fait avec des araignées. Ribbit, ribbit, soupir. Mes amis ne m'écoutent jamais. Quand je parle, ils arrêtent mes mots en appuyant sur X. C'est ça, ils appuient sur X. Eh bien, au moins toi tu as écouté. J'ai entendu dire qu'en utilisant F4 on pouvait jouer en plein écran. Mais qu'est-ce que ça veut dire F4? 4 grenouilles? On dirait qu'il y a seulement un maximum de 3 grenouilles ici. C'est troublant. Oui, tout à fait. J'ai entendu dire que tu étais très gentil pour un humain. Je pense que tu as sûrement compris maintenant qu'un monstre porte un nom jaune dès que tu peux l'épargner. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est très utile ou alors c'est mauvais? Oh, c'est très utile. C'est plutôt utile. Souviens-toi qu'épargner est juste un moyen de dire que tu ne vas pas te battre. Peut-être qu'un jour, tu devras le faire même si le nom n'est pas jaune. D'accord. Encore? Je viens de réaliser que ça faisait un petit moment que j'avais pas nettoyé. Je n'attendais pas à avoir de compagnie aussi rapidement. Il y a probablement beaucoup de choses qui traînent ici et là. Tu peux essayer de les prendre, mais ne prends pas plus que ce dont tu as besoin. Un jour, tu pourrais trouver quelque chose que tu aimes. Et tu auras vraiment besoin de place dans tes poches pour ça. Clic. D'accord. Je vais garder mon donut. J'ai envie d'avoir un donut. Je suis fan des donuts. Il y a juste un interrupteur. Et... Ah mon dieu, c'était un monstre. Le végétoïde, le légumineux, est sorti de la terre. Ok, bon bah on va l'analyser. 6 d'attaque, 6 de défense. Qui n'est pas je sais pas ce que c'est, USDA. Je contiens des vitamines A. Ok. Végétoïde te sourit de façon mystérieuse. Je vais peut-être pas essayer de le bouffer tout de suite. Les plantes ne parlent pas, idiot. Ok, je me fais troll. Végétoïde te sourit de façon mystérieuse. Tant pis, je vais essayer de te bouffer. Tu as essayé de manger Végétoïde, mais il n'était pas assez faible. Contient de la vitamine A. Végétoïde te sourit de façon mystérieuse. Bon bah, en dîner, c'est la dernière façon de réussir. Tu te tapes sur l'estomac. Et Végétoïde t'offre un dîner appétissant.
mange tes légumes. Ah, ok. Eat your greens. C'était un jeu de mots, je peux pas le traduire. Mange ta verdure, c'est ça. Végétoïde se craquelle doucement. Je peux le bouffer? Tu as mordu le végétoïde et tu as récupéré 5 HP. Tu as gagné 4 gold. Ok, je sais pas si c'était une bonne chose de l'avoir bouffé, parce que je l'ai un peu tué du coup. Enfin, je suppose. Voilà le levier, je l'avais vu de l'autre salle. Donc je pense que maintenant ça sert plus à rien de tomber dans les trous. Je te connais pas toi, à droite. Non, c'est pas ce que je voulais faire ça. Oups. Du coup ça m'a fait perdre un tour. Bon bah on va flirter le truc de gauche. Allez, on bouge ses hanches. Bon ça va, même à deux ils remplissent pas l'écran donc c'est pas mal. On va faire fuir Bidule. Balance tes bras, baby. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est tout? Migos s'en fout complètement. Alors Migos, attaque 7, défense 5, il a l'air méchant, mais c'est juste parce qu'il traîne avec les mauvaises personnes. Rien ne vaut le temps tout seul. D'accord. Hein? On va lui parler. Kia. Ok, il fait plus rien maintenant. Bon ben, peut-être que je peux le faire fuir. Tu as gagné 3 gold. Cool. Alors, la porte la plus loin. La porte la plus loin n'est pas la sortie, c'est seulement une rotation dans la perspective. Ok. Ah, ok. Je comprends. Si tu peux lire ça, appuie sur l'interrupteur bleu. Ok, l'interrupteur bleu, il est sûrement derrière. Hé hé, je suis so smart. Migos s'approche, ok. Non, c'est pas ce que je veux faire. À chaque fois, je me plante. Il a l'air méchant, le gars de droite, pour une fois. Bon, on va flirter avec la Wiggle Wiggle. Ouch. Je pensais que ça allait changer de direction, mais non, pas du tout. Là là là, sois toi-même. Ok, donc lui, dès qu'il est tout seul, il devient gentil, c'est ça? Ah, c'est ça qu'il voulait dire par il traîne avec les mauvaises personnes. Ok. Je pense que je m'en sors bien pour l'instant. Si tu peux lire ça, appuie sur l'interrupteur rouge. Ça va, c'est pas trop dur. Non, je vais pas refaire la même erreur. Allez, on flirte. Ils font une petite attaque et après je les fais tous les deux partir. Ouch. Ok, je sais que tu vas rien me faire, t'es sympa quand t'es tout seul. Et voilà, encore un petit peu d'argent. Bon, je pense que ça vaut pas le coup de retourner à la boulangerie des araignées. Si tu peux lire ça, appuie sur l'interrupteur vert. Ah, je sais plus où il était le vert. On va essayer là. Tu entends un petit clic main. Ok, c'était le bon. Tant mieux. Je vous connais pas. Une paire de Lox ont décidé de s'en prendre à vous. Alors, attaque 6, défense 6. Ne vous en prenez pas à eux. Nom de famille, Eyewalker. D'accord, je vais pas m'en prendre à vous, vous inquiétez pas. Il est en train d'aiguiser ses dents. Wow. Enfin quelqu'un qui comprend. Yeah, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis en train de me faire dégommer. Arrête de me regarder. Mais non, je te regarde pas. Je suis gentil. Donc lui, on va pas se moquer de lui. C'est marrant ces petits mini-jeux pour pas se faire blesser. Ça change des RPG où on est obligé de se faire
de se prendre des dégâts dès que c'est plus notre tour. Bonjour. Ribide. Juste entre toi et moi. J'ai vu Toriel qui venait de là il y a un petit moment. Elle portait quelques courses. Je lui ai pas demandé pourquoi c'était. On a bien trop peur pour lui parler. D'accord. Un what? Tu as trouvé un couteau, un jouet en forme de couteau. D'accord. Bon. Ça a l'air d'être du décor, j'ai pas l'impression que je puisse y aller. Oh mon cher, ça a pris plus longtemps que ce que je pensais. Et oui, je suis là. Comment es-tu arrivé ici, mon enfant? Es-tu blessé? Viens, je vais te guérir. Je n'aurais pas dû te laisser longtemps si seul. C'était irresponsable de ma part d'essayer de te surprendre comme ça. Ah. Eh bien, je suppose que je ne peux pas le cacher plus longtemps. Viens, mon petit. J'arrive, maman. Bon, on va sauvegarder. Voir une maison aussi mignonne au milieu des ruines te rend du courage. On va sauvegarder, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Je suis assez circonspect pour l'instant, mais c'est sympa de jouer. C'est une bonne petite partie pour l'instant. Je m'en sors bien, je traduis bien, je trouve. J'espère que vous serez d'accord. Et le jeu en lui-même est plutôt cool. Enfin, c'est reposant en tout cas. Je pense que ça va devenir un petit peu plus compliqué par la suite. J'ai lu dans les tests qu'il y avait une notion de... qu'il y avait un scénario un peu plus sombre derrière ce jeu tout rose. Et j'attends de voir. Voilà, je vais lui donner une chance à ce jeu. Hein. Il a sûrement pas eu 94% de critiques positives pour rien sur Metacritic. Donc on se retrouve la fois prochaine pour voir ce que ce jeu a dans le ventre. Et pour poursuivre notre chemin sur la voie du pacifisme. À la fois prochaine, salut. Et n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire, ça me permettra de voir si ça vous plaît aussi, ou si vous êtes intrigué aussi. Voilà, c'est important. Faites-le. Maintenant. Allez, salut, passez une bonne journée. Non, j'ai pas envie de faire ça maintenant, désolé. D'accord. Je vais pas le menacer parce que je pense que je suis pas en position. Je vais plutôt essayer de lui remonter le moral. Tu regardes Napstablook avec un sourire amical. Hey. Et du coup il m'attaque. Jerk. Ça a pas l'air trop dur à esquiver son truc. Napstablook a l'air d'aller un petit peu mieux. Bon, on va continuer. Tu racontes une petite blague à Napstablook. Hihi. Ça marche. Il se mit à pleurer. Bon, déjà c'est un petit peu plus facile à esquiver. Remonter le moral semble avoir illuminé le moral de Napstablook. Ok. Est-ce qu'il peut partir maintenant? Non, c'est pas en jaune. J'ai l'impression que si c'est pas en jaune, ça sert à rien. Bon, bah on va continuer. Napstablook veut te montrer quelque chose. Laisse-moi essayer. Je l'appelle le Napperblook, désolé, je saurais pas traduire ça. Est-ce que tu l'aimes? Napstablook attend avec impatience ta réponse. Bon ben oui. Oh mon dieu. Je viens habituellement dans ces ruines parce qu'il n'y a personne aux alentours. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de gentil. Oh, je parle encore. Je vais partir de ton chemin. Au revoir, Napstablook. Qu'est-ce qu'il y a ici? La boulangerie, des araignées, tous les achats vont aux vraies araignées. What? Laissez 7 gold dans la toile d'araignée. Ok. Certaines araignées sont arrivées et t'ont donné un donut. Oh, cool. J'ai plus assez d'argent, je crois. Ouais. Ok, bon ben j'ai un donut.
Super. Est-ce que vous l'avez raté? La boulangerie des araignées est en bas à droite. Venez goûter à la nourriture des araignées, pour les araignées, fait avec des araignées. Ribit, soupir. Mes amis ne m'écoutent jamais. Quand je parle, ils arrêtent mes mots en appuyant sur X. C'est ça, ils appuient sur X. Eh bien, au moins toi tu as écouté. J'ai entendu dire qu'en utilisant F4 on pouvait jouer en plein écran. Mais qu'est-ce que ça veut dire F4 4 grenouilles? On dirait qu'il y a seulement un maximum de 3 grenouilles ici. C'est troublant. Oui, tout à fait. J'ai entendu dire que tu étais très gentil pour un humain. Je pense que tu as sûrement compris maintenant qu'un monstre porte un nom jaune dès que tu peux l'épargner. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est très utile ou alors c'est mauvais? Oh, c'est très utile. C'est plutôt utile. Souviens-toi qu'épargner est juste un moyen de dire que tu ne vas pas te battre. Peut-être qu'un jour, tu devras le faire même si le nom n'est pas jaune. D'accord. Encore. Je viens de réaliser que ça faisait un petit moment que j'avais pas nettoyé. Je n'attendais pas à avoir de compagnie aussi rapidement. Il y a probablement beaucoup de choses qui traînent ici et là. Tu peux essayer de les prendre, mais ne prends pas plus que ce dont tu as besoin. Un jour, tu pourrais trouver quelque chose que tu aimes, et tu auras vraiment besoin de place dans tes poches pour ça. Clic. D'accord. Je vais garder mon donut. J'ai envie d'avoir un donut. Je suis fan des donuts. Il y a juste un interrupteur. Et ah mon dieu, c'était un monstre. Le végétoïde, le légumineux, est sorti de la terre. Ok, bon bah on va l'analyser. 6 d'attaque, 6 de défense. Qui n'est pas je sais pas ce que c'est, USDA. Je contiens des vitamines A. Ok. Végétoïde te sourit de façon mystérieuse. Je vais peut-être pas essayer de le bouffer tout de suite. Les plantes ne parlent pas, idiot. Ok, je me fais troll. Végétoïde te sourit de façon mystérieuse. Tant pis, je vais essayer de te bouffer. Tu as essayé de manger Végétoïde, mais il n'était pas assez faible. Contient de la vitamine A. Végétoïde te sourit de façon mystérieuse. Bon bah, en dîner, c'est la dernière façon de réussir. Tu te tapes sur l'estomac. Et Végétoïde t'offre un dîner appétissant. Mange tes légumes. Ah, ok. Eat your greens. C'était un jeu de mots, je peux pas le traduire. Mange ta verdure, c'est ça. Végétoïde se craquelle doucement. Je peux le bouffer? Tu as mordu le Végétoïde et tu as récupéré 5 HP. Tu as gagné. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play sur Undertale. Alors Undertale, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui n'a pas d'écran titre, voilà pourquoi je vous fais une introduction un petit peu à l'arrache avec un joli petit fanart de chien en armure derrière. Ce jeu est très minimaliste. C'est un jeu un peu style très rétro façon Earthbound, fait avec RPG Maker, ou du moins c'est ce qui me semble. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ce jeu malgré le fait qu'il soit entièrement en anglais et que je vais devoir traduire pour le reste du let's play? Parce qu'il a 94 sur 100 de score métacritique. Ses critiques sur Steam sont dithyrambiques. J'ai jamais vu ça, c'est un jeu qui est accueilli par tout le monde de façon unilatérale, voilà. On va sortir des mots qui ne veulent rien dire. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est un jeu exceptionnel qui mérite les plus grands éloges. Et je dois vous avouer que je suis en train de faire cette introduction après avoir enregistré les 4 premiers épisodes pour pouvoir me donner un petit avis dessus.
et j'aime beaucoup pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec les critiques que j'ai vues. C'est pas vraiment un jeu qui va vous épater par ses graphismes, ça c'est certain, c'est sûr, vous allez même avoir l'impression de revenir 20 ans en arrière, mais ce jeu est drôle, il est vraiment très très drôle, les musiques sont excellentes, et le gameplay est particulier. Pour vous expliquer un petit peu sans entrer dans les détails, vous êtes un humain qui tombe dans le trou des monstres, sauf que les monstres cette fois-ci il faut pas les tuer, il faut essayer de devenir ami avec eux ou de leur plaire ou de faire ce qu'ils veulent pour pouvoir s'échapper du combat sans devoir les tuer. Et c'est là-dessus que se base tout le jeu, toutes les mécaniques de jeu, c'est que vous pouvez soit être un guerrier sanguinaire qui tue tout ce qui bouge, soit être le héros qu'on n'attendait pas, et réussir à rentrer chez vous sans faire couler une seule goutte de sang. Voilà, je ne sais pas encore quelle route je choisirai, après peut-être que je n'aurai pas le choix, hein, on ne sait jamais. J'espère que vous serez hypé par cette aventure, je vous invite à lire toutes les critiques qu'on peut lire sur ce jeu, franchement je pense qu'il y aura une très bonne communauté sur ce jeu parce que je vois des covers de musique sortir d'un peu partout, des fanarts qui arrivent d'un peu partout, je pense que j'ai rarement vu un jeu aussi bien accueilli. Et voilà, il est disponible pour 9,99€ sur Steam si vous voulez vivre l'aventure par vous-même. Je vous rappelle qu'il est entièrement en anglais, donc si vous ne parlez pas l'anglais, je vous invite à suivre avec mon let's play, pourquoi pas, si ça vous intéresse, je traduis assez bien. Je suis bon en anglais. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir le jeu en même temps que le mois du passé qui enregistrait le premier épisode. A tout de suite. Il y a bien longtemps, deux races dominaient la Terre, les humains et les monstres. Un jour, la guerre éclata entre ces deux races. Après une longue bataille, les humains sortirent victorieux. Ils scellèrent les monstres dans le sous-sol avec un pouvoir magique. Plusieurs années plus tard, au mont Ebot, dans les années 2000 et quelques, les légendes disent que ceux qui grimpent cette montagne ne reviennent jamais. Ça c'est bête. Boum. Allez, on va commencer l'aventure. Alors, on appuie sur Entrée pour commencer. Z, tout ça, ok. Bon, il n'y a pas beaucoup de contrôle, c'est super. L'avantage des vieux jeux. On va pas faire dans l'original pour le nom. Hop, je vais juste mettre Kala, pas Calamity. Comme ça fera un petit peu plus sympa pour les monstres. Ils vont pas penser tout de suite que je suis là pour les tuer. Et avec un peu de chance, ils essaieront un petit peu moins de me tuer. Donc voilà comment se présente le jeu, c'est très simple, hein, je vous l'avais dit, c'est pas très beau, voilà. Ça fait un peu penser à VVVVVV, je crois que j'ai mis un V de trop, ou à Earthbound pour ceux qui avaient joué. J'y ai pas joué moi, mais bon, ça me dérange pas trop les graphismes du moment que l'histoire est sympa et puis que les mécaniques de jeu sont intéressantes. Allez, c'est parti. Salut, je suis Flowey, Flowey la fleur. Hihihi. Pourquoi tu m'as fait me présenter? C'est impoli de faire ça comme ça, de faire comme si tu savais pas qui j'étais. Quelqu'un devrait t'enseigner les bonnes manières. Je pense que c'est moi qui vais devoir le faire. T'es prêt? On y va. Tu vois ce cœur? C'est ton âme. Le summum de ton être. Ton âme est toute faible, mais elle peut devenir plus forte en gagnant des LV. Qu'est-ce que LV veut dire? Eh bien, l'amour, bien sûr. Tu veux de l'amour, pas vrai? Oui, je veux de l'amour. Pas de soucis, je vais t'en donner. Là en bas.
L'amour est fait pour être partagé. Avec ces petites paillettes d'amitié. Tu es prêt? Allez, attrape-les, prends-en autant que tu veux. Idiot! Dans ce monde, c'est soit tu tues, soit tu es tué. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait rater une opportunité comme celle-là? Meurs! Donc je contrôle le petit cœur, il faut que j'évite les trucs en fait, parce que c'est pas des paillettes d'amitié en fait, et c'est de la mort. Quelle créature terrible torturait une pauvre petite créature. Ah, n'aie pas peur mon enfant. Je suis Toriel, je m'occupe des ruines. Je passe par cet endroit chaque jour pour voir si quelqu'un est tombé. Tu es le premier humain à venir ici depuis longtemps. Viens, je vais te guider à travers les catacombes. Par ici. Heureusement que Madame Ganon était là pour nous sauver. Donc j'ai déjà joué un petit peu au jeu, j'ai joué 10 minutes, je suis pas allé très loin, c'était juste pour voir un petit peu comment ça se passait et comment enregistrer, enfin tous ces trucs pas intéressants qui ne vous intéressent pas. Donc on va continuer de suivre Madame Ganon et elle va nous faire traverser le labyrinthe, enfin à peu près. Bienvenue dans ta nouvelle maison, petit innocent. Laisse-moi t'éduquer sur comment marchent ces ruines. Ça va un petit peu trop fort, je vais baisser sur mon casque. Les ruines sont pleines de puzzles. Oups. J'arrive pas à bien régler le son, c'est bon. Il y a des leviers, des trucs et des machins, et tu dois les résoudre pour passer de salle en salle. Habitue-toi à elle. Ok. Pour progresser ici, tu vas devoir activer plusieurs leviers. Mais ne t'en fais pas, j'ai marqué ceux que tu devais activer. Pour l'instant, les puzzles sont pas très compliqués. Je dois vous l'avouer. Splendide! Je suis fier de toi, petit. Déplaçons-nous vers la salle suivante. Ok. En tant qu'humain vivant dans le sous-sol, les monstres pourront t'attaquer. Tu vas devoir être préparé à cette situation. Mais ne t'en fais pas. C'est assez simple. Quand tu rencontres un monstre, tu vas entrer dans une phase de combat. Pendant que tu es en phase de combat, tu peux le frapper avec une conversation amicale. Gagne du temps, et j'essaierai de résoudre le conflit. Entraîne-toi à parler avec le mannequin. Super. Ok, donc voilà la phase de combat, donc ça se passe comme ça, soit on a des actions pour regarder un petit peu le monstre et savoir comment l'aborder, ou comment lui parler, enfin, il y a plein d'actions en fonction des monstres, soit on choisit de le frapper pour le tuer un peu plus classiquement, ou alors item, mais pour l'instant j'ai pas d'item. Une fois qu'on a fait quelque chose qui a plu au monstre, on peut faire merci pour l'épargner, et s'il nous aime assez, il va s'en aller de lui-même et le combat sera fini. On peut aussi fuir apparemment, mais j'ai jamais fait ça, donc je sais pas trop si ça marche à tous les coups. Si je veux me battre, il faut que je frappe au milieu du truc, je suppose. Le mannequin a l'air de tomber sur le côté. Ok, donc là je vais essayer de parler au mannequin. Tu parles avec le mannequin. Il n'a pas l'air prêt à parler. Toriel a l'air heureuse. Tu as gagné 0 XP, 0 gold. Ah, très bien. Tu es très bon. Ouais, je sais. Il y a un autre puzzle dans cette salle. Je me demande si tu peux le résoudre. On verra. Froggy t'attaque. Ok, donc voilà le premier vrai combat. Attention, j'espère qu'on va pas mourir. Il y a différentes fins dans ce jeu en fonction de si on tue ou si on ne tue pas les ennemis. Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un RPG dans lequel on peut faire tout le jeu sans tuer un seul ennemi. Et ça débloque différentes fins d'après ce que j'ai vu sur les différents tests. Donc voilà ce que je vais essayer de faire. Déjà, je vais pas faire fight. Je vais plutôt faire act. Hop. Alors on peut soit le regarder, l'observer, le complimenter ou le menacer. Bon,
on va déjà regarder un petit peu de quel bois il se chauffe. Alors, 4 d'attaque, 5 de défense, la vie est difficile pour cet ennemi. Ok, donc c'est une victime. Oh ce regard. Tu as gagné, 0 XP et 0 gold. Ok, donc tant qu'elle sera avec nous, elle va pas trop nous embêter. Enfin, les ennemis vont pas trop nous embêter, j'ai l'impression. C'est un puzzle, mais... Tiens, prends ma main pour un moment. Je sais pas pourquoi je lui fais pas trop confiance à cette Ganon femelle. Elle est beaucoup trop gentille, et après le traumatisme que j'ai vécu avec la fleur, j'ai du mal à faire confiance aux gens. Les puzzles comme ça sont un petit peu trop dangereux pour maintenant. D'accord. Tu es excellent jusque maintenant, mon enfant. Pourtant... Waouh. C'était pas très dangereux. Est-ce que je peux le faire fuir? Oui, bon, ok. De toute façon, s'il est trop sensible pour se battre, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de le faire fuir. Ok, voilà les instructions. Ne marchez pas sur les feuilles. Ok. Ah, ok, je vois. D'accord, je vais peut-être regarder un petit peu à quoi ressemble le sol de feuilles, puisque je pense qu'il faut que je fasse le même schéma au-dessus. Une paire de grenouilles je saute vers toi. Ok, donc les grenouilles, il faut que je leur fasse quoi déjà? Complimenter. Ah, pas compris ce que je disais, mais elle est flattée. D'accord, j'en ai flatté qu'une sur les deux. Ah, d'accord, dès qu'elles sont deux, il y a 2 fois plus d'attaque. Du coup, je vais faire partir la première. Je sais pas pourquoi cette grenouille a miaulé. Tu es intimidé par... Tu es intimidé par la force pure de la grenouille. Non, je plaisante. Ok, je me disais aussi. Allez, on va flatter la deuxième et après on pourra la faire fuir et ce sera la fin de ce combat en 2 contre 1. Ok. Bon, pour l'instant, ça a pas l'air très dur. 4 gold. Je vais devenir ultra riche. D'accord, donc ouais, faut faire du zigouigoui quoi. Ça ira, je sais faire ça, du zigouigoui. J'ai été élu Mister Zigouigoui 96. Oups, je suis allé un peu trop loin. Yep, fallait que je zigouigouise un petit peu avant. Un Moldsmold bloque le chemin. Non, je veux pas le combattre. Allez, checkons. 6 d'attaque, tac tac tac, il a des courbes sexy, mais il n'a pas de cerveau. Ouais, comme beaucoup. Hein. Encore une fois, un pattern très compliqué à esquiver. Moldsmold attend pensivement. Bon, on va essayer de flirter avec. Tu secoues tes cuisses. Enfin, tes hanches. Moldsmold se secoue en retour. Quelle conversation avec beaucoup de sens. Ok, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. J'ai failli me le prendre celui-là. Et oui, on peut le faire fuir. Ok, et j'ai pas l'impression que je gagne d'expérience si je tue pas les monstres. Peut-être que ça va rendre le jeu un petit peu plus dur. Je pense qu'il faut que je tourne avant les feuilles. Ok. Allez, on va pousser toutes les pierres. Moldsmold et Moldsmold bloquent le chemin. Ok, bon, on va flirter avec les deux. Ok. Sexy Wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Et on va gagner... Est-ce que je peux Est-ce que je peux faire fuir les deux en même temps, du coup? Oui, ok. Je pensais qu'il allait falloir flirter avec l'autre. Voilà. Qui t'a dit que tu pouvais me pousser? Hein? Alors tu me demandes de me bouger? D'accord, juste pour toi. Tu veux que je bouge un peu plus? D'accord, comme ça? Bitch, please. C'est la mauvaise direction. D'accord, je crois que j'ai compris. Merci.
Il se fout de moi. Tu voulais que je reste là? Ah, tu me fais vraiment travailler. Mettez une pierre. Au revoir la pierre. On parle à des pierres. Sachant que la souris arrivera un jour jusqu'au fromage, tu es rempli d'espoir. D'accord. Ce fromage est là depuis un certain temps. Il est coincé sur la table. D'accord. Je peux pas le pousser vers le trou de la souris? Bon, tant pis. Zzz, zzz, zzz. Est-ce qu'ils sont partis? Zzz. Ce fantôme continue de répéter zzz de façon bruyante en faisant semblant de dormir. Le bouger par la force. Ah, je suis sympa moi. Ah, je crois que je suis obligé. Allez, on est reparti pour le même dialogue. Ah bon, on va le bouger par la force cette fois-ci. Voilà Napstalblook. Napstalblook. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire de lui. Attaque 10, défense 10. Ce monstre n'a pas l'air d'avoir un grand sens de l'humour. Ah, je suis très drôle. What? Oh, j'ai été bon. De sourdes odeurs d'ectoplasme pénètrent dans la salle. D'accord, donc il faut le faire rire, je suppose. Je suis pas un très bon dragueur, mais je pense... Ouais, je vais essayer de le faire rire en le draguant. Il y a une difficulté, j'ai une demande difficile à te faire parvenir. J'aimerais que tu marches jusqu'à la fin de la pièce par toi-même. Pardonne-moi pour ça. Et reviens, maman. Non, j'ai déjà fait cette partie du jeu et il se passe rien. Vraiment rien. Mais ce jeu est plein de petits trolls comme ça, plein de... Enfin, je sais pas, c'est des sortes de tutoriels qui servent à rien, tout ça, c'est amusant. C'est amusant, c'est amusant. Je pense qu'il va être pas mal de petites piques d'humour comme la Fleufleur qui nous entube au début. Et ce genre de choses. C'est une sorte de parodie de RPG pour l'instant. Bienvenue mon enfant. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas quitté. J'étais seulement derrière ce pilier tout ce temps. Merci de m'avoir fait confiance. Pourtant, il y a une raison importante pour cet exercice. Il fallait tester ton indépendance. Je dois m'occuper de quelque chose et te laisser seul pour l'instant. Reste ici. C'est dangereux d'explorer par toi-même. Je crois que c'est une référence. Dangerous to go alone. Sauf qu'elle a rien à me donner. J'ai une idée. Je vais te donner mon téléphone portable. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Sois sage, d'accord? Ouais, whatever. Ok, donc voilà enfin l'endroit où je n'étais pas encore allé, donc le jeu commence vraiment pour moi maintenant. Ok. Bonjour, c'est Toriel. Tu n'as pas quitté la pièce, pas vrai? Il y a quelques puzzles devant que je dois encore t'expliquer. Ça serait trop dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Sois sage, d'accord? Clic. Ok, on va parler à Froggy. Excuse-moi, humain. J'ai quelques conseils pour toi à propos de la bataille contre les monstres. Si tu agis d'une certaine façon ou que tu combats jusqu'à ce que tu les aies presque défaits, peut-être qu'ils ne voudront plus te combattre. Si un monstre ne veut plus te combattre, s'il te plaît, utilise merci. Enfin, pitié, quoi. D'accord, donc c'est comme je vous disais, c'est une façon de repousser les monstres. Playfully crinkling through the leaf fills you with determination. Ok, se rouler dans les feuilles, ça me remplit de détermination. Cool. Ok, au moins les checkpoints sont rapides. Oh my god, combat! Froggy s'approche en sautant. Je vais essayer de le menacer cette fois-ci. Froggy n'a pas compris ce que tu disais, mais il a l'air effrayé. Il tremble. What? D'accord, il fallait que j'esquive la grenouille.
Frogit n'a pas l'air de vouloir te combattre. Je vais essayer de le complimenter maintenant. Frogit ne comprend pas ce qui est dit, mais il a l'air flatté quand même. Il rougit. Ok, je sais que c'est pas des pastilles d'amitié maintenant. Ok, donc il veut plus me combattre, donc il faudra que j'utilise la pitié. Et... épargner. Tu as gagné 0 XP et 2 gold. D'accord. Donc comme m'a dit la grenouille là-haut, il faut que je fasse certaines actions pour leur plaire. Ok. Et du coup après je peux finir le combat en... D'accord, il faut que je remonte par l'autre côté. Après il faut que je finisse le combat, enfin que je les épargne et le combat sera fini. Donc Frogit, je vais le menacer. Il a pas compris ce que je disais, mais il a l'air d'avoir peur. Shiver, je vais esquiver la grenouille. Donc il n'y avait pas besoin de l'esquiver cette fois-ci. Et je pense que si je l'épargne, c'est terminé. Ok. Bon, mécanique a l'air assez simple. Mais diablement efficace. Bonjour, c'est Toriel. Il n'y a pas de raison en particulier, mais qu'est-ce que tu préfères? Le cinnamon, c'est quoi? C'est la cannelle. De la cannelle ou du butterscotch? Je sais pas trop ce que c'est butterscotch. Attends, ne me dis pas. Est-ce que c'est le butterscotch? Ouais, je suis pas un grand fan de la cannelle, donc on va dire que c'est butterscotch. Héhéhé, je le savais. Quand les humains tombent ici, étrangement, j'ai souvent l'impression de déjà les connaître. Avec confiance, quand je t'ai vu, je me suis senti... comme si je voyais un vieil ami pour la première fois. Étrange, pas vrai? Eh bien, merci pour ta sélection. Arrête de me spammer. Bonjour, c'est Toriel. Tu ne détestes... You do not... Ah d'accord. Ne me dis pas que tu n'aimes pas la cannelle, pas vrai? Je sais ce qu'est ta préférence, mais... Est-ce que tu détesterais si tu en trouvais sur le plateau? D'accord, je comprends. Merci d'être si patient, en fait. Arrête de me spammer maintenant. 3 rochers sur 4 recommandent que tu les pousses. D'accord. Waouh. Date puzzle. Oh, nouvel ennemi, un Wimson. S'approche doucement. Non, je veux pas le combattre. Hop, acte. On va d'abord regarder un petit peu. Attaque 5, défense 0. Ce monstre est trop sensible pour se battre. Le fragile. Pardonne-moi.